Bonjour. La présence des auteurs québécois originaires du Maghreb et spécifiquement de l'Algérie ne peut passer sous silence au sein de la francophonie québécoise. Les romanciers algériens d'expression française à travers le monde se sont d'emblée situés au cœur d'une histoire faite de crispations de passions et d'identités revendiquées. Depuis plus d'un demi-siècle, cette littérature produit des œuvres dont la nature puise aux sources d'origines multiples. De Mouloud Feraoun à Abdelkader Djemaï, de Kateb Yassine à Mustapha Ben Dofil, s'affirme une force critique sans concession qui n'en finit pas d'interroger les sociétés algériennes et françaises. La portée de cette littérature n'en reste pas moins universelle. Nous accueillons aujourd'hui Salah Bediari, un poète néo-québécois d'origine algérienne, ex-professeur des sciences physiques. Il dirige depuis 1998 le Centre canadien d'échanges linguistiques de Montréal, une école de langue spécialisée. Il a lancé en 2012 la maison d'édition Beroaf. Il est chroniqueur au Huffington Post et publie des articles sur la littérature de la diaspora en tant que contributeur. Il a publié La mémoire du soleil chez l'Hexagone en 2000, Chant d'amour pour l'été chez l'Hexagone en 2001, Écrire contre le racisme, un collectif chez les 400 coups en 2003, Le joueur chez Beroaf en 2013, Adèle le Sémite, recueil de poésie chez Beroaf en 2014. Il a également publié plusieurs textes dans des revues spécialisées comme Exit, Moebius, Arles, Sabor. Ici Kamal Benkiran, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Salah Bediari, bonjour. Bonjour Kamal. Bienvenue chez Art et Lettres. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, on va parler de littérature ici du Maghreb et spécifiquement de la littérature originaire des auteurs néo-québécois originaires de l'Algérie. Il y en a quand même beaucoup, une vingtaine ici au Québec. Des auteurs d'origine algérienne. Oui. Il y a plus d'une vingtaine d'auteurs. Ils ont commencé à écrire généralement à la fin des années 90. Mais il y avait avant quelques auteurs aussi qui étaient là de passage. Oui, mais qui se sont déplacés peut-être dans d'autres provinces? Ouais, non, ils sont plus retournés en Algérie. Ah, ils sont retournés. Mais ils ont fait leurs études ici. C'est pas comme la vague qui est venue après la guerre civile en Algérie dans les années 90. OK. Donc. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un recensement peut-être précis de combien d'auteurs à peu près? Ben nous, avec notre association Les Journées du Livre des auteurs de la diaspora, on a fait comme un recensement et on a un site web et on a tous les pays arabes, les auteurs d'origine de pays arabes. On est arrivé à quelque chose comme 80-90 auteurs. En tout. En tout. Ouais. Mais le gros du lot, peut-être parce que moi je connais un peu plus les Algériens, mais on est au-delà de 20 auteurs. Au-delà de 20. D'origine algérienne. D'accord. Donc, à quel point vous pensez qu'on peut parler peut-être d'une certaine marque ou impact de ces auteurs laissés avec leurs livres? Est-ce que vous pensez qu'il y a une empreinte, une présence de ces auteurs originaires? Une empreinte sur le paysage littéraire québécois, tu veux dire? Oui. Oui, je pense qu'il y a quelques auteurs qui ont marqué un peu la scène, mais ça reste très, très petit et il n'y a pas vraiment une grande influence. Moi, je pense un peu à Katia Belkhouja qui a fait 2 romans et il me semble qu'ils sont très bien. Dernièrement, Wahiba Khiari aussi, qui a publié Non Silence. C'est une reprise avec les éditions XYZ et elle a eu quand même une bonne couverture et ça a parlé un peu. Sinon, il y a Nasser Abdeloula aussi qui publie pas mal de livres. Le dernier chez Pleine Lune. Chez Pleine Lune, oui. Sinon, des auteurs d'origine algérienne dans le roman et la poésie, je pense. Katia Belkhouja, c'est un peu la relève, si je ne m'abuse. Oui, c'est comme une deuxième génération. Elle est arrivée ici à l'âge de 4-5 ans. Oui. Et elle a fait ses études ici, donc c'est comme une Québécoise un peu. Mais là, on n'oubliera pas aussi ceux qui sont métissés, comme Wanessa Younsi. Wanessa Younsi, c'est une autre histoire parce qu'elle est née d'une mère québécoise et d'un père algérien. Voilà. Elle est dans la poésie, mais elle a des origines algériennes, on peut dire cela, ouais.
Aziz Fares. Aziz Fares, il a publié dernièrement, il y a 2, 3 ans, un livre, plus un essai Plus un essai, oui. sur l'islam, Mhm. l'islamisme et toute cette histoire. Mhm. Sinon, il a publié aussi auparavant un recueil ou deux de poésie De aussi. poésie aussi. Mais lui, il publie déjà en Algérie. En Algérie, Ouais. et c'est un homme de radio Ouais, aussi. exactement. Donc, il y a une force critique au sein de la littérature algérienne en général, peut-être de par l'histoire, peut-être avec la France, la plupart des pays du Maghreb avec la France en général. Euh, moi, j'aimerais, parce qu'il y avait des revendications avant de certains auteurs algériens, bien avant les années 2000, envers la France, des revendications linguistiques et même ethniques, je dirais. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que ces auteurs ont des revendications spéciales, les auteurs qui écrivent après les années 2000, ou vous-même, Salah, vous êtes établi depuis des années, je dirais? Ouais, ouais, mais je sais pas, moi, je n'ai pas vraiment de grandes relations avec la France. Moi, je suis arrivé aux États-Unis d'abord, ensuite ici. J'ai commencé à écrire ici, Mhm. et donc toute ma carrière a commencé ici. Donc, je n'ai Mhm. pas vraiment un lien direct avec la France, mais ce que je sais par rapport aux auteurs algériens en Algérie qui écrivent en français, ça, c'est une autre histoire. Mhm. Donc, il y a une nouvelle génération et c'est quelque chose d'inouï un peu parce qu'on les voit presque sur la liste des prix Goncourt, Exactement. Donc, ils font dans le Renaudot. décor, hein. Ouais, ouais, mais c'est quelque chose de vraiment spécial et extraordinaire. Une année, peut-être il y a 2 ans, tous les finalistes du Goncourt étaient du Maghreb, un Oui, Tunisien, un exactement. Algérien Oui, et un autre Algérien, je pense. exactement. Vous avez écrit plus de 10 livres, à peu près une dizaine de livres, mais en commençant par la poésie. Oui, exactement. Ça a été la poésie, vous avez publié avec l'Hexagone. Est-ce que c'était strictement la poésie ou bien c'était plutôt la prose que vous a cherché au début? Moi, je suis à l'origine vraiment poète, je pense. Quand j'ai commencé à écrire, je pensais même pas. C'était pour moi, c'était des lettres que j'envoyais à ma famille qui est restée en Algérie. Ok. Mais au fil du temps, c'est devenu quelque chose qui ressemble un peu à la poésie. Et quand j'ai rencontré du monde ici en arrivant, quelques amis, moi, on faisait des activités avec Images du monde arabe dans le temps, dans Oui. les années 90. Hmm. Et j'ai rencontré quelques auteurs qui ont vu ce que je faisais et ils ont dit ça, c'est de la poésie. 2, 3 ans plus tard, j'ai publié mon premier recueil à l'Hexagone, La mémoire du soleil. Mémoire du soleil, oui. Et après, donc c'est comme si la poésie est arrivée Oui. vers moi. Moi, j'étais vraiment loin du milieu de l'écriture, mais j'étais pas loin du milieu littéraire. Ok. Parce qu'en Algérie, j'étais pas mal impliqué un peu dans les activités d'ordre culturel, que ce soit à l'université ou bien à la cinémathèque, ou Donc pour le l'associatif? théâtre. Ouais. Parfait. Et puis, donc vous avez commencé par la poésie pour aller après vers le roman ou le récit, je dirais? Moi, j'ai tout le temps publié de la poésie jusqu'à peut-être mon 4e ouvrage. Mhm. Et là, c'est une idée qui m'est venue et j'ai discuté avec un ami à moi par rapport à une idée précise. Et lui, il a écrit un petit quelque chose par rapport à cette idée-là. Mhm. Et moi, je l'ai trouvé vraiment intéressante. J'ai dit, ouais, ça serait bien peut-être de la travailler à deux. Mhm. On pensait à faire du théâtre dans le temps. Ah, ok. Mais après coup, lui, il s'est retiré et moi, j'ai passé 5 ans à écrire ce livre-là, Le Joueur, qui est un roman. Ok. Mais c'était comme une expérience unique un peu. Très bien. Alors, on va parler justement de vos prochains écrits, mais on va le faire après la pause. Alors, restez parmi nous, mesdames et messieurs, on vous revient dans les prochaines minutes. On est de retour, mesdames et messieurs, avec notre invité, Salah Abediari. Et Salah, on va parler de tes écrits. Bon, on va les présenter. Bon, celui-là, c'est le plus récent, mais celui-là, Titre et sentence. Ça, c'est un recueil de poèmes publié chez Bourrois, mais n'est pas distribué jusqu'à maintenant. Mhm. C'est une édition limitée. Mhm. Et donc, je l'ai publié, édité en 2013, 14. Édité en 2013. Ouais. Mhm. Donc, publié chez Berroaf. Donc, la poésie, un beau recueil, apparemment. Puis, là, je passe à Le Joueur. Le Joueur, j'imagine que c'était en 2013. Exactement. Toujours chez Berroaf, mesdames et messieurs. Alors, c'est l'histoire de quoi? De quoi ça parle? Le Joueur, Mhm.
C'est une grosse blague de A à Z. C'est un jeu. Moi, je pense que la littérature est un jeu. Oui. Donc, je suis allé entrer et vérifier ce jeu-là dans une trame un peu, disons, édifiante un peu. Et c'est l'histoire donc d'un gars qui arrive dans un café, qui rencontre une autre personne, ils sont attablés. Et donc, le gars qui arrive, là, c'est lui le joueur, et il commence à parler à son voisin. Et au bout de quelques heures, donc, il a changé l'opinion de ce personnage-là qui est un scientifique. Donc, ce livre traite un peu la question de quel est le processus de la formation d'une conviction, Ok. le processus de la formation d'une appartenance Oui. à la religion, à Qui une peut être philosophie. changé par une discussion. Ouais, une discussion, c'est ça. Le livre là, il dure là, de 14h jusqu'à 21h. Ah, d'accord. Mais il y a des flashbacks pour les deux personnages. Ça me rappelle le livre Le joueur de Stefan Zweig. Ouais, mais c'est vrai, c'est le même Ça titre. pourrait être une inspiration indirecte, on ne sait jamais. Ouais, Stefan Zweig, mais moi j'aime beaucoup ce livre-là de Stefan Oui. Zweig, mais c'est un peu différent, c'est par rapport au joueur d'échecs et tout. Le joueur d'échecs, exactement. Ouais. Mais le joueur ici, c'est dans le sens de jouer la comédie. Oui. Ouais, ce n'est pas le joueur de gambler, mais c'est le joueur qui joue la comédie. La comédie en discutant avec l'autre. Là, on a dans ces deux livres, Adèle le Sémite et Adèle, excusez-moi, je vais les montrer comme il faut, mesdames et messieurs. Ça, c'est le plus récent de Salah Bediari. Adèle, apprenti migrateur chez Mémoire d'Encrier. Mais avant, Adèle le Sémite. Donc, deux personnages qui viennent, donc, qui sont présents dans le même roman. C'est quoi le secret qui est de personnages? Est-ce qu'ils se complètent à travers un même récit? Oui, moi, j'ai pensé au début à écrire par rapport à un ami à moi qui s'appelle Adel. Et Adel, en arabe, la première lettre, elle ne se prononce pratiquement pas en français, donc on fait Adel. Adèle, oui. Oui, et Adel, qui a vécu ici pendant 25 ans, et il nous racontait des blagues des fois. Il disait, je suis là depuis 20-25 ans, et ils m'ont étité. Ils m'ont enlevé la première lettre de mon nom, Comme une ablation. et il est devenu Adel. Adèle, ok. Et Adel, c'est un peintre, il fait un peu le tour du monde, il travaille pendant l'été ici comme caricaturiste dans le Vieux-Montréal, et le reste de 6 mois, il voyage un peu partout. Donc je me suis inspiré de lui pour ce livre-là, mais ce livre-là, il présente 4 tableaux d'un immigrant, avant d'immigrer d'abord, 4 tableaux de personnages au début dans le monde arabe, sous les dictatures différentes. Là, est-ce qu'on parle de Adel le Sémite, oui. ouais. Donc Adel, chez lui, dans le monde arabe, sous les différents régimes monarchiques et de dictature. Et ensuite, Adel, en rébellion, ça c'est juste après le printemps arabe, donc il fait la rébellion, il fait cette révolte, et puis la révolte, elle échoue d'une certaine manière. Donc lui, moi je l'imagine en train de penser à émigrer, donc il va essayer d'émigrer. Et ça, c'est la tragédie des gens qui passent et essaient de passer donc, à travers la mer Méditerranée. Et c'est un prolongement, donc j'imagine, lorsqu'il émigre, avec Adèle. Oui, après ça vient l'autre. Mais le quatrième tableau, on voit Adèle arriver et il commence à s'installer. Et là, Adèle, l'apprenti migrateur, il prend la suite de cette Adèle. Un passage, mesdames et messieurs, en poésie. La mer prend Adèle, elle chatouille les poils de sa chair. Ses poils sourient puis rient. Adèle salue la mer, son allié se disait-il. Elle ne voudra pas le froisser, ni l'abandonner sur le récif. Il se jette dans la houle, la mer rejette Adèle sur la grève. Trop chétif l'apprenti navigateur, trop léger, la houle le renvoie sur le sec. Trop sec le terroir, il lui brûle la plante des pieds. Il récidive, s'il vous plaît. Et c'est la tragédie des Harraga, comme on dit. Hein? Les immigrants clandestins. Ouais, ça, c'est une grande tragédie. L'année passée, l'année 2017, il y avait, selon les statistiques de quelques organismes internationaux,
20 000 personnes qui perdues dans les mers de la Méditerranée. Et je pense que les médias ne disent pas tout. Hein. Non, et surtout maintenant, là, c'est devenu comme un blackout. On ne parle Oui. plus de cette immigration clandestine. Oui. Il y a des barrières un peu partout. Là, en C'est Europe. vulgarisé. Ouais. Mais ils essayent d'engager les pays du Sud pour empêcher justement ces gens de passer de l'autre côté. Et c'est là où il y a vraiment la tragédie. Mais cette tragédie qu'on essaie d'occulter parce que ça interpelle tout le monde, il n'y aura pas une solution un jour. Wow, ça c'est une grande question parce que l'Occident d'un côté, à l'intérieur, il est ouvert, il est démocratique, il y a les droits humains, mais de l'autre côté, il est en train de bombarder les pays arabes. Les pays de l'autre bord. Ouais, donc il y a comme un équilibre de terreur entre les deux. Et le résultat peut-être serait cette immigration sauvage qui va arriver sur les côtes méditerranéennes du Nord. Mais c'est un gros problème. C'est un gros problème qu'il faudrait prendre les mesures pour régler ce problème. On va faire une pause là et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Et on est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invité Salah. Mais j'aimerais lire un avant-goût aussi de Adèle, l'apprenti migrateur, qui est publié récemment. Hein? Oui, Adèle, l'apprenti migrateur, est publié chez Mémoire d'Encrier en 2017. Oui. Ouais. Et donc il reprend un peu la suite de Adèle le Sémite. Adèle le Sémite, la page 11, la joie du texte. Exact. La joie du texte, mesdames et messieurs. Adèle, l'apprenti migrateur, savourait, plutôt se délectait de l'ample offrande de sa nouvelle patrie. La clarté de son lever, miroitement de ses émeraudes, l'enchanta longtemps, malgré son opacité. Il crut en l'avenir du blanc, fouilla dans ses rêves d'antan, enfila l'air de ses 20 ans, occupa les abords de ses océans, sillonna ses plaines, du pas du sumérien effraya son être souveraine. La libre contrée recueillit l'étranger, et la gala hantise de ses craintes abrégea ses réveils décharnés et lança ses jetées incertaines, encore vierges, sur ses propres rivages. Un air américain, un littoral sans heurts semblable à une main câline remontant les lys vallants de l'aimer, sifflait-il. Un soupçon de fraîcheur au rebord de ses lèvres léchait la stupeur du défricheur. Une nique franche, immensité blanche, jusqu'à en perdre le nord et jusqu'à en sentir la futilité du remuant. Faille farouche ou flocon d'amour, hésita-t-il à la nommer. Mais on dirait qu'il y a une rime aussi, hein? Oui, à l'origine, c'était comme un recueil de poésie. Un recueil de poésie, hein? Mais finalement, on l'a fait sous forme d'un récit. Mais c'est une histoire presque vraie d'un autre ami aussi d'origine tunisienne qui s'appelle Fathi. Et lui aussi, il me racontait un peu cette histoire d'intégration au Québec et au Canada après une vingtaine d'années de présence ici. Et curieusement, il me parlait exactement comme Adel de la lettre Ha, Fathi, qui est devenue Fatih. Oui, ouais. sans prononcer le H. Oui, et il disait des fois que quand j'entends quelqu'un m'appeler de loin Fatih, je sais que c'est de la famille. Oui. Je suis chez moi. Parce que le H aspiré, c'est le sang du sang. Exactement. Mais dans sa nouvelle patrie, et lui aussi, on lui a enlevé une lettre. Fatih, il est devenu. Pour le H qui augure donc de ses origines, il y a aussi un autre passage, parce que j'aime beaucoup la portée humaine. Je pense qu'on s'est parlé de Coluche, je me permets aussi de la redire. C'est à la page 39. « Je suis le noble descendant des Amamris. Je ne cherche pas votre pitié, mon amour. Tu es mon égal et notre égal, nul ne t'abaissera, tant que l'amour nous submerge de ses bienfaits. » Donc la présence de l'amour dans l'œuvre de Salah qui est un message d'humanité universelle. Oui, l'histoire un peu de ce livre-là, c'est l'histoire d'un couple, le couple de Fathi avec sa nouvelle copine, nouvelle femme. Mais c'est cette femme-là qui représente un peu le Québec, qui représente la liberté, le Canada. Et donc on va le suivre depuis son arrivée, l'enthousiasme, la découverte, jusqu'à la fin de son retour en Tunisie ou bien sa
sa disparition, comme c'est fait un peu dans le livre. Mhm. Et donc, je le dirais un peu comme ça, c'est une odyssée, c'est Homère un peu. On arrive, on découvre, on fait le tour, et puis on se demande, après une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, comment est-ce qu'on est intégré? Oui. Pourquoi je suis intégré? Oui. Des questions philosophiques? Oui, oui, c'est un peu vraiment comme une cogitation politico-philosophique par rapport à la présence de la personne. Pas uniquement par rapport au Québec, mais ça peut être un peu partout dans le monde. Parfait. Dans le livre, à un moment donné, le personnage, il disait quelque chose un peu dans ce sens-là. Il est très difficile d'avoir sommeil en s'allongeant sur 2 fjords. Donc ça, c'est le Les deux problème. fjords, c'est comme deux continents? De Deux cultures. sa culture d'origine, et puis la culture qu'il va acquérir. Et donc, il n'est plus de là-bas, et il ne sera jamais d'ici. Donc, où est-ce qu'il va se situer? Et ça, je pense, c'est une autre petite tragédie peut-être. Mais pour les immigrants arrivant adultes, cette question-là, elle n'a pas été vraiment abordée beaucoup dans la littérature, même dans les sciences sociales, on ne parle pas beaucoup. Mais je pense, moi, j'ai fait comme une introduction au début de ces livres pour dire que ces immigrants-là, arrivant adultes, je pense qu'ils sont sacrifiés. Oui. Et ils découvrent, après une vie, vingtaine, trentaine d'années, ils découvrent que c'est vrai, ils étaient utilisés, ils sont sacrifiés. Eux, ils se sacrifiaient pour que leurs enfants aient une éducation, qu'ils aillent à l'école, qu'ils trouvent du travail. Mais eux, ils ne vivent pas finalement. Oui. C'est ça un peu l'histoire de C'est ça un peu, hein? Adèle. Oui, avec des questionnements philosophiques. On va dire un mot sur parce que je me rappelle l'année dernière, il y avait la troisième édition. Donc, est-ce qu'il va y en avoir une autre édition pour le livre de la diaspora cette année? Oui, on l'espère, avec l'association des journées des auteurs de la diaspora arabe et berbère. On commence à préparer la 4e édition. Elle va avoir lieu, si tout va bien, la première semaine du mois d'août. Première fin de semaine du mois d'août. Toujours avec Orientalis? Non, on va être indépendant cette fois-ci. Ça se passera probablement au Carré Saint-Louis, juste devant la maison des écrivains. La maison des écrivains sur l'avenue Laval. Oui, donc on a fait nos demandes de financement et on lance un appel s'il y a des gens, des mécènes qui veulent aider à ce que cette littérature ait une certaine exposition, que les gens regardent ça, que les gens achètent ça. On aura aussi beaucoup d'événements comme l'année passée. On a fait comme une 15-16 ateliers, entre ateliers et conférences, et des débats, causeries, c'était une réussite, il faut dire. Donc, on aimerait le faire encore cette année au mois d'août et on espère ramasser l'argent qu'il faut, mais on a la volonté de le faire. Très bien. Alors, Salah Bediary, donc c'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cet épisode de l'émission Arelet. Merci beaucoup de votre intérêt, de votre curiosité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.